Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. On va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que vos guides et que l'univers souhaitent vous dire? Oula, ça commence fort. Ici, on nous parle du 5 d'épée d'emblée. Qu'est-ce que ce 5 d'épée souhaite nous indiquer? Eh ben, on nous dit que vous vous prenez un petit peu trop la tête actuellement. Vous savez, je veux dire, être dans la réflexion constante, c'est pas grave, c'est pas un problème en soi. Par contre, ce que certains ou certaines vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous mettre une pression dingue, ok? Vous devez être un peu plus gentil avec vous-même, ok? Vous avez des mots très durs. On voit ici vos pensées négatives. Qu'est-ce qu'elles font, ces pensées négatives? Elles tentent de taire, justement, voilà, cette confiance en vous que vous avez. Pourquoi? Parce que ces pensées négatives, c'est quelque chose qui est né de vos traumatismes, quelque chose qui est né de situations passées qui vous ont mis comme cette personne-là. Cette personne-là, c'est votre personne, enfin, c'est qui vous étiez avant, ok? Je vais vous montrer un petit peu plus à la caméra. Ici, on voit justement vos pensées négatives et on voit derrière justement votre ancienne version. Cette ancienne version qui est justement recroquevillée derrière de peur de resubir ce que vous êtes en train de subir avec votre version actuelle, ok? Actuellement, vous êtes en train de vous traumatiser encore plus. Vous êtes en train de vous faire du mal. S'il vous plaît, arrêtez d'être aussi exigeant ou exigeante envers vous. Alors, c'est normal de l'être d'une certaine façon, ça nous permet de progresser. Mais là, on voit que vous vous faites du mal, mais c'est horrible. On vous voit dans les peurs, dans le stress, dans un manque de confiance en vous qui est impulsé par vos pensées négatives et qui sont elles-mêmes, ces pensées négatives, impulsées par des événements traumatisants. Avant d'être habillé en noir, cette version très autoritaire à l'intérieur de vous, elle était vêtue de blanc. Sauf que, bah voilà, par la force des choses, par ce qu'elle a subi, elle aussi, hein, je veux dire, cette version autoritaire, elle n'a pas toujours été là en vous. Ces épées qui sont là, qui sont vôtres là, qui sont ce qu'elle vous inflige, elle les a subies également. Ok? Et c'est ça, en fait, le côté dramatique de la situation, c'est à la place d'être bienveillant ou bienveillante envers vous-même, vous amplifiez par vos pensées négatives ce qu'on vous a infligé. Et vous perpétuez ce cycle. Alors faites justement ce changement en vous dès à présent pour embellir la situation, pour faire qu'en sorte que même cette autorité en vous, cette pensée très très dure, très ferme, elle soit imprégnée d'une bienveillance et que par la suite vous puissiez vous épanouir. Mais tant que vous restez dans ces pensées-là, dans ces peurs-là, vous ne pourrez pas sortir de ce cycle. Vous devez faire impulser, j'ai envie de vous dire, le changement actuellement dans votre vie, dans votre pensée, dans votre psyché. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Dès lors que vous arriverez à le faire, vous arriverez enfin à jongler de nouveau avec la passion, avec la joie de vivre, avec les choses qui vous tiennent à cœur. Pour l'instant, c'est pas possible parce que ça, c'est le travail d'un enfant intérieur, ok? C'est votre enfant intérieur qui joue, qui jongle, etc. Vous, actuellement, vous êtes en train de... cet enfant intérieur, il est, derrière en train de se cacher. Cet enfant intérieur, il est traumatisé par vos pensées négatives, vos pensées autoritaires, vos pensées qui vous font du mal. Vous avez besoin de cesser cela. Vous avez besoin de laisser cet enfant s'épanouir, jongler, jouer dans cette maison. Mais pour l'instant, cette autorité que sont vos pensées négatives empêche tout cela de survenir, ok? Vous avez besoin de mettre fin à ce cycle et laisser votre enfant intérieur jouer, gambader dans cette maison, s'épanouir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Dès lors, bien sûr que vous brillerez de mille feux, vous retrouverez cette passion, vous retrouverez cette joie, ce désir ardent en vous d'expérimenter la vie, de la croquer à pleines dents, de partir à l'aventure également, mais juste de trouver votre chemin, de vous épanouir avec toutes les petites choses qui se présenteront au quotidien. Parce que tel est votre désir le plus profond, tel est le désir de votre enfant intérieur. Vous savez, par cette guidance, par ce tirage, vos guides, en fait, vous invitent vraiment à
écouter votre enfant intérieur et de l'écouter davantage que cette autorité. Cette autorité qui sont vos pensées négatives, ces pensées très dures envers vous-même. Permettez-vous de vivre pleinement votre vie de la façon qui vous convient le plus et non pas de la façon qu'on attend de vous. C'est ça le truc, c'est que cette pensée autoritaire, elle est là pour vous soumettre à un schéma que vous voyez autre part, ce côté strict, carré, etc. Oui, on peut être strict et carré tout en étant, voilà, juste dans la bonne humeur, dans la joie, c'est juste être, voilà, ordonné et savoir faire l'équilibre. Pour l'instant, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est par cette autorité en vous. Ok? Lâchez-vous la grappe, permettez-vous de vivre pleinement votre vie et juste de briller comme vous êtes censé le faire. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit le roi de coupe. Vous savez, les pensées que vous avez envers vous-même ont un rôle majeur dans vos sentiments, dans vos émotions. C'est-à-dire que ces pensées négatives, donc cette figure d'autorité, elle est arrivée pour calmer le jeu, parce que ce roi de coupe, donc vos émotions, elles partaient dans tous les sens, et vous n'étiez pas en mesure de maîtriser vos émotions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que votre mental a pris la relève, et le mental, lui, il est strict. Le mental, il ne veut pas voir. Donc cette dame ici qui est là dans cette maison habillée de noir ne veut pas que cet homme habillé de blanc puisse souffrir. Et en ça, c'est louable, c'est noble, mais la façon de s'y prendre, elle est pas bonne du tout. Parce que vous en souffrez. Vous enlevez une souffrance pour vous mettre dans une autre souffrance qui, au final, affecte encore plus ce roi de coupe. Donc vos émotions, la maîtrise de ces dernières. Vous devez jongler avec les deux. Vous devez jongler avec vos émotions, tout comme avec votre psyché pour créer cet équilibre qui vous permettra de vous épanouir et laisser enfin, alors avec une certaine forme d'autorité, certes, mais cet enfant intérieur gambader. Vous faites attention à celui-ci, mais vous le laissez s'exprimer. Et c'est ça qui rend la beauté de la chose et qui fait que vous maîtriserez également vos émotions et vos sentiments. Pourquoi? Parce que votre mental sera maîtrisé, parce qu'il sera, il sera en paix. Quand votre mental est en paix, votre cœur est en paix. Quand votre cœur est en paix, votre mental est en paix également. Ok? Il marche de pair. Donc quand vos émotions sont affectées, forcément, vous passez sur le générateur de secours qui est votre psyché. Vous devez faire en sorte que les deux soient fonctionnels. C'est tout. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre et vos guides? Ici, on nous parle de la reine de coupe. Donc, il y a un travail qui va être fait de votre côté. Il va y avoir un éveil qui va se produire. Cette reine de coupe nous parle d'un éveil énergétique. C'est-à-dire que vous allez comprendre les énergies en présence dans votre vie. Ces mêmes énergies qui vous ont, pour certaines personnes, parce qu'elles sont caractérisées par des personnes dans votre vie, ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont poussé dans ces retranchements, on vous demande de les identifier et de les enlever de votre vie. Il y a des personnes que vous arrivez à identifier même avant cet éveil. Ces personnes-là, elles n'ont pas leur place dans votre vie. Mais il y a par cet éveil des personnes que vous identifierez de façon plus poussée. C'est-à-dire que c'est des personnes que vous pensez lambda, des personnes comme tout le monde, mais qui ont une énergie néfaste, négative en elles, ces personnes-là, et qui dégagent ces mêmes ondes que vous absorbez, parce que la reine de coupe, c'est une éponge émotionnelle. Vous êtes cette éponge émotionnelle. Vous en avez conscience ou pas encore, ça, c'est à vous de me le dire, mais on voit surtout le côté où vous absorbez ce qui vous entoure. Et dernièrement, et c'est ça qui vous a mis également dans des postures pas très agréables, vraiment traumatisantes parfois, c'est que vous vous êtes mis dans des situations où il y a des personnes qui dégagent trop d'énergie négative. Et la négativité qui est dégagée par votre écosystème, elle est plus conséquente que celle qui est positive.
Alors, il y a de la positivité aussi, mais vous avez besoin en fait de sortir de votre vie toute source de négativité pour baigner uniquement dans de belles énergies afin de vous épanouir, afin justement de briller de mille feux comme vous êtes censé le faire. Vous ne pourrez pas briller de mille feux à chaque fois qu'il y a une énergie qui tentera de vous étouffer de façon directe ou indirecte. Alors direct, c'est forcément les interactions, c'est la volonté également d'autrui, de vous nuire, de vous faire du mal, de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais parfois, c'est de façon indirecte. Alors comment ça se passe? C'est quand des personnes se plaignent constamment, des personnes qui sont voilà tout le temps en train de se geindre, de se plaindre, de voilà faire les caliméros. Et ça, alors on peut pas les empêcher, mais on peut également empêcher par contre que leur gémissement, que leur quand je parle de, enfin c'est même pas gémissement, c'est les jérémiades quoi, de ces personnes-là puissent nous affecter. On ne doit pas prendre, quand on est une éponge émotionnelle comme vous, tout ce qui se passe dans la vie d'autrui pour soi, parce que c'est ce que vous faites. Et quand on est sensible comme vous êtes, comme je le suis, c'est très difficile. Vous savez, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises également, que dans des vidéos, dans des coups de gueule, etc., que je ne voulais pas vous voir vous plaindre de votre situation constamment dans les commentaires. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça me touche et je prends ça pour moi. Je sais pas encore faire cette dissociation. C'est un travail d'une vie, vous savez. Et je peux pas vous le reprocher de pas pouvoir le faire constamment dans votre vie. Mais quand on peut pas le faire, il faut écarter les personnes. Donc, comme moi, je dis dans mes vidéos, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne mettez plus des commentaires où vous expliquez à quel point votre situation est compliquée et dure. Il faut que il faut que vous puissiez en faire de même dans votre vie et écarter ces personnes-là. Si elles ne comprennent pas le message, vous faites comme moi. Moi, je bannis, vous écartez de votre vie ces personnes-là parce qu'elles ne comprennent pas que pour vous, votre bien-être, ça passe par arrêter de les entendre se plaindre. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Ici, on vous parle qu'à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, vous arriverez à vous libérer et être enfin vous-même, enfin retrouver justement cette paix, cette sérénité, ce calme en fait, qui permettra à votre enfant intérieur de se libérer. Pourquoi? Parce que vous arrêterez également de vous prendre la tête, parce que votre prise de tête, votre mal-être, il est également dû aux personnes qui vous entourent actuellement et qui ne vont plus vous entourer suite à cet éveil. Ok? Donc, à ce moment-là, vu que votre enfant intérieur va juste gambader comme il faut, vous allez briller de mille feux et vous allez être totalement libéré et légère ou léger, ok? Parce que tout ce poids qui est instauré dans votre vie à cause de ces personnes, ne sera plus. Et vous pourrez être enfin vous-même. Et ça va vraiment vous faire un bien fou. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Et ici, on vous dit que parfois, il ne faut pas avoir peur également de se couper de tout le monde. De se couper de tout le monde afin de faire le tri au calme. D'avoir cette réflexion sans être pollué par des interactions qui, provoquent les peurs, provoquent les doutes, provoquent le manque de confiance et provoquent cette autorité dans votre psyché. Ok? Et bien sûr que ça peut créer un sentiment d'être isolé, mais parfois mieux vaut être seul que mal accompagné. Et c'est que pour un certain temps, mais ça vous permettra de faire le tri des patates. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre en ce jour? L'As de Pentacle. Vous avez besoin de faire ce travail au niveau de vos racines, au niveau de ce qui vous constitue, au niveau de votre être intérieur. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'enfant intérieur. Là, on nous parle du jardin intérieur. Donc, ce jardin dans lequel peut gambader cet enfant, mais uniquement si celui-ci est sain, si celui-ci n'est pas rempli de mauvaises herbes, rempli de pièges. Je vois dans votre jardin intérieur un beau jardin de base, des choses qui sont flétries. Je vois des pièges à loups. Des pièges à loups. Qu'est-ce que font ces pièges à loups? Sérieusement. Pourquoi? Parce que je pense que cette autorité, votre pensée négative,
qui résultent des personnes que vous côtoyez au quotidien, qui sont vraiment dans la négativité absolue, ben, comment dire, ça provoque cette envie dans vos pensées négatives de attraper cet enfant intérieur et de le mettre au coin. Vous n'avez pas à faire ça. Laissez cet enfant intérieur gambader. C'est par là que vous trouverez votre salut. Ok ? Vous avez besoin de calmer cette entité qui est votre version comment dire ça ? C'est l'ultime recours de votre mental, en fait, cette autorité. C'est là pour calmer le jeu. Et calmer le jeu, bah, ça passe par calmer l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur ne doit pas être calmé. Il doit gambader, il doit profiter de la vie. Vous devez apprécier votre vie. Vous ne devez pas le restreindre, cet enfant intérieur qui est en vous. Ok ? Alors, libérez-vous de ces personnes et vous verrez que cette autorité ne sera plus habillée de noir, mais habillée de blanc. Ok ? Cette autorité n'essaiera pas d'étouffer, d'enterrer, en fait, votre enfant intérieur, mais plus va l'encourager, va jouer avec, en fait. Mais avec, voilà, cette autorité toujours. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre ? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire ? La tour, l'univers. L'univers va intervenir. L'univers va provoquer cet éveil en vous, de toute façon. L'univers va permettre par cet éveil que vous puissiez faire le tri des patates et enfin dire à cette entité autoritaire en vous, cette pensée maîtresse, calme-toi. On va se calmer tout de suite. Tu vas reprendre des habits de lumière et tu vas prendre soin de cet enfant intérieur. Tu vas arrêter de vouloir son mal. Tu vas arrêter de le restreindre, cet enfant intérieur. Tu vas enfin partir t'émerveiller. Tu vas enfin partir apprécier ta vie à sa juste valeur et tu vas enfin briller. Parce que tel est ton rôle. Ton rôle, il n'est pas de te morfondre, d'être aussi dur envers toi-même. Laisse les gens l'être pour toi, si tu veux, envers toi, mais ne le sois pas toi. Ok ? Juste, permets-toi de vivre. Permets-toi d'apprécier ta vie. Ne laisse personne d'autre, avec sa négativité, entacher ta bonne humeur. Tu es une belle personne. Ne laisse pas ces personnes te faire douter de toi comme elles doutent d'elles. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Oui, là on voit l'univers qui va intervenir pour vous libérer en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre ? Vous allez vous libérer, mais de peine, de chagrin. Et le pire dans tout ça, et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas votre chagrin. Ce n'est pas vos peines, c'est pas votre souffrance. Mais c'est la souffrance des personnes qui constituent votre vie et qui font de votre vie un enfer. Vous avez besoin de vous libérer de tout cela. Vous prenez trop à cœur les choses des personnes qui vous entourent. Les mal-être de ces gens autour de vous, vous les prenez pour vous et vous les amplifiez. Et c'est ça le truc, c'est que tout comme cette flamme dont vos passions, votre joie de vivre, elle est magnifique, elle est brillante quand vous êtes dans cette énergie-là, autant quand vous êtes dans la souffrance, bah ça amplifie cette souffrance également. Et c'est ça le truc, c'est que l'univers, il vient mettre fin à tout cela. L'univers, il n'en peut plus de vous voir souffrir comme ça, parce que en plus de vous faire souffrir, vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez de trouver une porte de sortie. Parce que vous essayez, en fait, et c'est ça le truc, c'est que je vois une personne qui essaye d'épurer la négativité, la souffrance des gens qui l'entourent en la prenant pour soi. Vous essayez de guérir tout le monde en vous sacrifiant vous. Arrêtez de faire ça. J'en ai les larmes aux yeux parce que je vois la chose, parce que d'une certaine façon, je le fais par mes cartes. Par mes guidances, en fait, jour après jour. Et je sais à quel point ça peut être drainant, à quel point ça peut être source de souffrance. Et vous avez besoin de faire la part des choses, tout comme j'ai besoin de la faire également. Mais vous avez besoin de vous libérer de cette souffrance. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous vous sabotez. Vous vous empêchez d'apprécier la vie à sa juste valeur. Parce que vous voyez la souffrance autour de vous. Vous êtes une personne sensible. Vous êtes une éponge émotionnelle et vous prenez tout
tous les maux qui vous entourent pour vous. Vous avez besoin de faire ce travail sur vous. Vous avez besoin de laisser cet enfant intérieur gambader. Alors bien évidemment, parfois il y aura des présences positives dans votre vie qui vous permettront justement d'accentuer la chose. Vous avez besoin de vous concentrer sur ces personnes-là, mais avant toute chose, vous avez besoin de chasser. Et je suis désolé parce que ça va pas vous plaire, parce que ça va vous dire « Oh, encore Valou, le grand méchant loup », mais vous avez besoin de sortir de votre vie ces calimérous, ces personnes qui se plaignent tout le temps, et que malgré votre demande qu'elles se calment ou qu'elles arrêtent de se comporter comme ça à votre contact, elles n'arrêtent pas. Si elles ne comprennent pas le message, un coup de pied aux fesses et c'est parti. Ok ? Et à ce moment-là, vous vous retrouverez avec vous-même. À ce moment-là, vous vous libérez de tout cela et vous vous permettrez enfin de briller tel que vous êtes censé le faire. Ok ? Uniquement à ce moment-là, vous serez en mesure enfin de guérir vos plaies. Les plaies qui ont été infligées par ces personnes-là et par leur souffrance, par votre sacrifice, au fait. Et c'est ça le truc, c'est que l'univers va venir mettre fin à ce sacrifice de votre côté. Parce que vous n'avez pas à vous sacrifier constamment pour autrui. Quand, pour vous, peu de personnes le font. Et on ne demande pas, en fait, aux gens de se sacrifier. On demande juste d'être là, à nos côtés. Et moi, j'ai une chance folle, parce qu'il y a une personne qui est rentrée dans ma vie, qui épure tout ça, mais vous avez besoin de faire ce travail pour vous. Ok ? Vous n'avez pas 17 800 personnes à prendre soin au quotidien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous parle... Vous allez apprendre par cette intervention une leçon de vie, par cet éveil. Vous allez apprendre enfin, vous allez prendre conscience de cette leçon et vous allez l'assimiler. Et quand vous l'assimilerez justement, vos émotions seront calmées. Et je vous ai parlé de ce manège entre vos émotions et votre mental, votre cœur et votre mental, entre cet homme habillé en blanc et cette dame habillée en noir. Et bien justement, quand vous aurez appris, quand vous aurez compris ça, les deux seront habillés en blanc et les deux composeront ensemble pour laisser cet enfant gambader autant qu'il voudra, cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre ? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire ? À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, grâce à cet éveil, grâce à ce tri, vous serez en mesure d'apprécier pleinement votre vie, avec tout l'enthousiasme, avec toute l'euphorie, avec toute l'excitation qui vous caractérise, vous qui êtes une personne de base très passionnée, une personne qui vit ses émotions à fond. Et c'est ce qu'il faut, vivre ses émotions à fond, mais uniquement quand on est bien entouré, quand on est entouré de personnes positives, des personnes comme vous. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre ? Oula, trop de cartes, mais je vais toutes les prendre. Ici, on voit la roue de la fortune et on voit... Ok. Tac. Roue de la fortune nous parle de chance. La chance à venir, la chance de cette libération, la chance de l'intervention de l'univers. Cette chance va vous faire sortir justement de ce 5 de Pentacle, de vraiment cette désolation qui est votre actuellement. Mais c'est même pas votre désolation, c'est la désolation justement des autres personnes qui composent votre vie. Et la seule façon pour vous de sortir de cette désolation, c'est de vous isoler de ces personnes-là, de vous mettre en retrait. Et à ce moment-là, voilà, vous arrêterez justement d'être dans la méfiance, dans les peurs, etc. Parce que ces émotions, ces sentiments, ces peurs ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à ces personnes qui sont remplies de désespoir, remplies de mal-être, remplies, de négativité. Ne prenez pas pour vous ce qui appartient aux autres. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ce n'est pas à vous de sauver tout le monde. Chacun doit se sauver soi-même. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ?
À ce moment-là, justement, une fois que vous aurez traité justement vos racines, votre jardin intérieur, et que vous laisserez votre enfant intérieur gambader, vous arriverez à redébloquer votre aura, votre belle énergie. Mais l'univers va vous aider par cette intervention en ce sens. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on voit que dès lors, il y aura une accélération. Il y a beaucoup d'échos avec la guidance de ce matin. Ok? Beaucoup, il y aura une accélération parce que vous aurez guéri de ces blessures. Parce que vous aurez enfin fait la paix avec votre cœur et votre mental. Les deux seront totalement alignés afin de laisser cet enfant intérieur gambader. Il va gambader cet enfant intérieur. Il va partir à l'aventure. Il va s'émerveiller de tout ce que la vie lui donnera. On le voit courir, on le voit s'émerveiller, on le voit profiter de la vie. C'est ce qui va se passer pour vous. Et ici, on voit la reine de Pentacle. Vous en serez très fier du chemin parcouru, très fier de la personne que vous serez en train de devenir prochainement. Pourquoi? Parce que vous serez libéré de toutes ces personnes et de tout ce qu'elles auront mis en place dans votre vie. Vous serez libéré des blessures de ces personnes et vous serez enfin vous-même. Ok? Et en étant vous-même, vous serez justement enfin apte à profiter pleinement de la vie. Ok, à la croquer à pleines dents. Bah oui, vous allez vous libérer justement de tous ces fardeaux, de tous ces poids qui ne sont même pas vôtres en fait. C'est ça le truc. C'est que vous vous sacrifiez. Vous prenez tous les fardeaux de tout le monde pour vous. Vous vous cassez le dos pour tout le monde. Ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas votre devoir. Ce n'est pas votre travail. Vous pouvez être là pour les autres, mais pas prendre le fardeau. Et vu que vous êtes une éponge émotionnelle, c'est même pas possible pour vous. Vous avez besoin de vous entourer uniquement de personnes qui vibrent de la même façon que vous. Ici, on voit la force. On voit une nouvelle fois beaucoup d'écho avec cette guidance de ce matin. On voit vraiment le fait de vous libérer, de sortir de votre zone de confort qui n'est pas si confortable. Vous êtes habitué à vouloir sauver tout le monde. L'univers vous force en fait à arrêter de le faire. L'univers vous force à uniquement penser à vous parce que vous avez votre propre vie à vivre et vous ne devez pas, voilà, ce n'est pas votre devoir en fait de guérir tout le monde. Bien que vous le vouliez, vous n'avez pas le pouvoir de le faire, ok? C'est pas votre rôle. Votre rôle, il est autre, ok? Ce sera à vous de le découvrir, mais c'est pas à vous de soigner tout le monde. Ici, on vous parle de équilibre, on vous parle de stabilité. Pourquoi? Parce que vous aurez coupé court avec toutes les personnes qui créent justement ce déséquilibre dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et qui empêche en fait ces personnes par leur négativité, elles vous empêchent d'ouvrir grand vos ailes, de vous épanouir, de voler de vos propres ailes comme vous êtes censé le faire. Ici, on vous parle que dès lors que vous laisserez votre enfant gambader, vous savez ce qu'il va faire? Il va partir à la recherche d'une personne qui vous est destinée, de votre âme sœur. Alors, c'est pas au goût du jour pour l'instant, ça sera quelque chose à prévoir prochainement dans votre vie, mais pas dans les 3 prochains mois. Ok? Mais sachez que oui, dès lors que vous libérez votre enfant intérieur, celui-ci, il aura une mission bien précise, celui de trouver sa paire. Ok? Cet enfant avec laquelle ou lequel votre enfant intérieur va pouvoir jouer constamment. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le roi d'épée. Vous sortirez plus fort ou plus forte de cette situation. Vous sortirez plus sage de cette situation. Et c'est ça qui vous permettra justement de tirer les bonnes leçons et de ne plus commettre les mêmes erreurs, de ne plus commettre la bourde, de prendre le poids du monde en fait sur vos épaules. Ce n'est pas à vous de le faire, ok? Ah là 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 là. J'ai tellement hâte de vous voir vous libérer, de partir à la recherche de votre âme sœur. Parce que ce qui vous attend plus loin, c'est l'abondance. Quand vous couperez court avec ces personnes-là, quand vous permettrez justement à votre cœur et votre esprit d'être en symbiose et de laisser cet enfant gambader, il partira à la recherche du bonheur, à la recherche de votre âme sœur et de l'abondance. Vous apprécierez davantage votre vie, ça c'est clair et net. Parce que vous serez libéré de toute source de négativité. Et votre cœur vous en remerciera. C'est pour ça que ce roi de coupe va enfin composer pleinement avec cette
Cette reine d'épée, j'ai envie de vous dire. Mais elle n'est pas là, la reine d'épée, mais on la sent, hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que la carte, enfin, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire de plus? Mais votre cœur va vous remercier. Et il y aura des retombées positives, croyez-moi. Votre enfant intérieur vous remerciera. Votre cœur vous remerciera. Mais c'est à vous de faire ce travail sur vous. Ok, l'univers vous aidera en ce sens, ne vous en faites pas. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.